Alors, vous allez nous raconter une histoire, deux fins possibles. C'est Magali qui joue avec nous, on y va. Donc une encre invisible particulière au service de Sa Majesté. Ah oui, quand même. La fin justifie les moyens, disait le penseur italien Nicolas Machiavel, grand théoricien de la politique et de l'art de la guerre. À leur naissance, au début du XXe siècle, les services secrets britanniques ne l'auraient certainement pas démenti. Ainsi, le journal d'un ancien agent de la royauté, un certain Walter Kirk, récemment mis à jour, a révélé que le fondateur du MI6, Mansfield Cumming, connu sous la lettre C, promouvait l'emploi d'une encre invisible de fabrication, disons, pour le moins artisanale. En juin 1915, Walter Kirk, directeur adjoint du renseignement militaire au quartier général français, écrivait que Mansfield Cumming avait demandé à l'Université de Londres de faire des recherches sur l'encre invisible. C voulait déterminer quelle était la meilleure recette pour fabriquer l'encre qu'utiliseraient ses services. Quelques mois plus tard, en octobre, la conclusion semblait s'imposer. Walter Kirk annonçait dans son journal qu'il avait entendu C et que la meilleure encre invisible était le sperme. Le fluide corporel avait tous les avantages. Non seulement il échappait à la vigilance des principales méthodes de détection, mais il était en outre très facile de se procurer ce liquide. Selon Frank Stagg, l'un de ses proches, agent secret lui-même, Mansfield Cumming ne put cacher sa délectation quand il apprit que la sécrétion humaine ne réagissait pas aux vapeurs d'iode. Mansfield Cumming ne put cacher donc sa joie et Frank Stagg déclarait « Nous pensions que nous avions résolu un très grand problème ». Cette encre maison fut effectivement utilisée un temps par les renseignements britanniques et l'on sait aujourd'hui qu'au moins un de ses agents dut être rappelé à l'ordre à cause d'une odeur inhabituelle émanant de ses messages secrets. Sa hiérarchie lui rappela alors de n'utiliser que du liquide frais, de version émanant de lui-même, émanant d'hommes de moins de 25 ans. Oh non. Ah bah c'est le Bellemare coquin. Oh là là C'est le là Bellemare là là quelqu'un, je vous le dis. C'est le Bellemare carrément crade. C'est une histoire vraie, je le rappelle. Ouais, c'est que des histoires vraies, Pierre. Alors Magali, deux issues possibles à cette histoire voilà, de Pierre Bellemare, hein, qu'on prend comme ça dans la gueule. Comme on a ça envie, vient. Ça vient. Magali, est-ce que vous voulez l'avis de quelqu'un autour de la table? Eh ben, pour le coup, celui de Valérie Benaïm. Oh là là, Magali, vous mettez pas sur C'est la ça. seule femme à la table, oui. bien, spécialiste. bien. La spécialiste. Ouais. Non, mais incongru pour incongru, prenons les moins de 25 ans. Alors, incongru pour incongru. Joli. Voilà, Mais- prenons les moins de 25 ans. Mais qu'est-ce que vraiment vous sans faites conviction, Magali. Hein. Là, j'avoue que... Alors, Je vous Magali. avoue que je suis pas plus convaincue non plus par l'utilisation du sperme comme encre invisible. Oui, mais ça, moi je Mais le ça, fais ça, tout. en ça, l'occurrence, l'histoire- c'est ça, vrai. cette histoire-là. Non, ça c'est parfaitement vrai. Hein, Ça, non. c'est Oui, vrai, oui. ça. Alors, Eh ben, L'âge du donneur. Je vais suivre, vu que je n'en ai aucune idée. Donc, vous suivez par Valérie rapport à- Benaïm Ah C'est- là. C'est ce que fait Patoche depuis 4 ans maintenant. Hein. Il l'a fait tout le temps. Alors, Pierre Bellemare, est-ce que Valérie Benaïm avait raison? Oh là 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 là. Donc, les jeunes hommes de moins de 25 ans. Moi, j'aurais dit l'autre Vous solution. auriez dit l'autre? Ah oui, Ouais. mince. Eh bien, ma chère Valérie, Oui. je vous remercie d'avoir donné cette excellente réponse, mais malheureusement, c'est pas la bonne. Oh j'en étais non. sûr. Émanant de lui-même. Bah, bien cette sûr, histoire. mais oui. Mais oui, mais c'était comme sûr. il est vicieux, mais je pensais pas à ce point-là.